C'est parti. Alors, donc on va se mettre à genoux pour l'échauffement. Confinement oblige. On relâche les épaules. On va être dans l'autograndissement. On va relâcher ici, grandir. Et on va commencer par un échauffement des cervicales. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Donc on y va doucement. Pareil avec les épaules. On va faire un échauffement dans un sens et dans l'autre sens. Ok. Ensuite, vous allez venir vous asseoir sur les talons. Voilà. On va prendre le coude sous la paume de main et passer le coude dessous et dessus. Par contre, vous allez insister en hyperextension. Très bien. Pareil ici, on va faire ça avec l'autre coude. Donc moi, je vais y aller doucement par rapport à ma tendinite. Mais pensez bien à créer une hyperextension. On est dans l'échauffement. Ok. Très bien. On va immobiliser l'avant-bras, faire un mouvement circulaire avec le poignet dans un sens, puis dans l'autre. Pareil ici, je vous laisse faire dans un sens, puis dans l'autre. On va cette fois-ci activer les doigts et ouvrir, fermer. Pour l'échauffement, petit échauffement articulaire des doigts. Très bien. Ensuite, vous allez vous mettre ici sur le dos et on va faire l'échauffement des membres inférieurs et supérieurs en étant sur le dos. Pour cela, on va commencer par s'amuser avec le bassin, ni cambré, ni plaqué, entre les deux. Je relâche mon sacrum et mon coccyx. Je grandis ici, j'étire la tête vers le fond et je garde ma nuque libre, c'est-à-dire les courbures naturelles. Ensuite, je vais relâcher les épaules, auto-grandir et je vais commencer par faire une chaise renversée sur l'expiration, je relève une jambe. Puis la deuxième. Là, on est dans l'échauffement, on placera la respiration après. On va juste faire des petits mouvements d'extension et de flexion sans, par contre, plaquer les lombaires. On essaie de conserver ce neutre. On tend, on ramène, on tend et ramène et on essaie de sentir, si le bassin bouge, c'est facile à sentir, vous allez sentir que vos lombaires s'écrasent sur le tapis. Voilà, on va aller un petit peu plus bas en essayant de stabiliser, voilà. Tends bien ta jambe, Colette. Ok. Et on revient. On va poser une jambe après l'autre et cette fois-ci lever le bras vers le ciel. Donc on va échauffer les épaules. On va cette fois-ci éloigner, mouvement circulaire et ramener en conservant toujours le bassin neutre. J'éloigne, j'expire, j'inspire, je ramène. On est encore dans l'échauffement. Ok. On va travailler en coordination cette fois-ci. Je garde les bras ouverts. Je relève une jambe en chaise renversée. Et là, je vais faire bras et gauche en opposition, en alternant. Dans l'expiration, dans l'inspiration. Je relâche et je pose. Très bien. On va placer la respiration. Donc toujours en conservant le nôtre, les mains sur les côtes respiratoires. Et je vais vous demander d'insister pour la concentration, le premier principe des pilates. Dans l'inspiration, vous allez écarter les côtes, mais je voudrais que vous sentiez que les côtes, elles vont jusqu'à l'arrière. Vous sentez qu'elles ne se décollent pas du tapis. On écarte dans l'inspiration par le nez. L'écarte ses côtes, mais elles restent en contact avec le tapis. Et dans l'expiration, je vais rapprocher les côtes. Ma taille va diminuer, mon transverse s'active. Ma taille diminue. Et je chasse l'air, bouche ouverte. Encore une fois, inspire, on écarte les côtes. Comme un accordéon. Et dans l'expire, je contracte mon périnée en plus. À muer. Je rentre le ventre. Et j'expire très fort à muer. Ou en faisant de la buée. Comme si on avait une vitre ici, on crée de la buée. Encore inspire, écarte. Toujours le bassin neutre. Expire. Et toujours dans l'autograndissement. Encore inspire, écarte les côtes. Expire. On va engager périnée transverse. Ok, très bien. Donc ce qu'on vient de voir, la respiration, le bassin neutre, l'autograndissement, la contraction du périnée transverse, on va le placer sur tous les exercices. On commence ici en chaise renversée. Sur l'expiration, je relève. Deuxième. Et on va commencer avec un single leg stretch. Main droite sur la cuisse gauche.
Je vais mettre une pression de la main sur la cuisse en tendant l'autre jambe. La jambe en chaise renversée, elle est gainée. J'expire. Reviens, inspire, alterne. Expire. Ma main va pousser ma cuisse et ma cuisse va pousser ma main. Reviens, inspire. Écarte les côtes, engage périnée transverse. Reviens, inspire. Expire. Continue, inspire. Expire. Toujours contraction périnée transverse. Prochaine expiration, option supérieure, je relève le buste. Et je continue l'exercice. Reviens, inspire. Si c'est difficile, tu continues l'exercice en posant la tête. Même chose, si tu veux travailler un peu plus en force, on va descendre la jambe un petit peu plus bas. Et reviens, inspire. Un peu plus bas. Si ça tire sur les lombaires, tu reviens en diagonale. Et encore. N'hésite pas, si ça tire trop sur les cervicales, de reposer la tête et de continuer ton exercice. Très bien. Encore. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Expire, éloigne. Je vous rappelle que la main pousse la cuisse et la cuisse pousse la main. Encore. Buste relevé ou tête au sol. Inspire. Expire. Rentre le ventre. Sans cambrer, sans plaquer les lombaires. Ok, on revient, on repose la tête. Ici, je vais tendre les jambes sur une expiration. Gardez l'écartement largeur bassin. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des cervicales, je vais vous inviter à soulager en mettant les mains sous les fesses. On va faire le rollover, un travail de force sur la chaîne antérieure. Inspire, écarte les côtes. Dans l'expiration, je vais aller vers l'arrière en mettant de la force sur les bras. Si c'est difficile, je peux mettre en soulageant ici les mains. J'écarte, je ferme, j'inspire. Et dans l'expiration, je retiens en rentrant le ventre. Jean-Marc, plie un peu les jambes. Fred, si ça part directement, pareil. Regardez, j'expire, j'éloigne. Si c'est difficile, si vous sentez que vous ne maîtrisez pas, même avec la force dans les bras, vous pliez, déroulez, vertèbre après vertèbre. Si c'est facile, si vous sentez que vous avez la force dans vos abdos, on reste jambes tendues. On y retourne. Expire. Aucune pression cervicale ici. Écarte ferme. Inspire. Expire. Ce sont les abdos, le centre, le périnée, ton expiration et l'isométrie qu'on met dans l'ensemble de la contraction musculaire qui vont t'aider à travailler l'ensemble de la chaîne antérieure. Encore. Essaie de bien ressentir cette contraction périnée transverse. Pense à mettre toutes les pressions sur l'isométrie au niveau des bras, des jambes. Dernière. Et relâche. On va reposer ici, pied au sol, une jambe après l'autre. Très bien. On va allonger les jambes et placer les deux mains sous les lombaires pour se redresser. Toujours en expirant, contracter périnée transverse. On va faire le teaser. Je vais vous l'amener de plusieurs manières. Donc on va commencer jambes serrées et ensuite tout à l'heure, on le fera jambes allongées complètement. Donc ici j'ai les jambes serrées, bras tendus, je suis dans l'autograndissement et je vais commencer par, dans l'expiration périnée transverse, rétroverser le bassin. N'hésitez pas à mettre une serviette si vous êtes cambré pour soulager les lombaires et la pression. Expire, je stabilise, je garde mes pieds au sol et mes deux genoux serrés. Inspire. Expire, on essaie de garder un parallélisme au niveau des bras et des cuisses. 10 répétitions, vous essayez d'aller le plus loin possible, mais sans utiliser la force des leviers, mais plutôt la force de l'expiration et des transverses des abdos. Inspire, toujours jambes serrées. Autograndissement, inspire. Encore, expire. Chacun son rythme, n'hésitez pas à vous arrêter au lombaire ou dorsal, peut-être ne pas poser la tête. Il ne faut pas que vos bras de levier passent devant. C'est l'ensemble du corps de la contraction de l'expiration qui va vous aider à remonter. Très bien. On essaie d'aller un tout petit peu plus bas.
Mais par contre, pensez bien à gainer, à mettre de l'isométrie vraiment sur les bras en relâchant, en descendant les épaules dans les poches de pantalon et dans l'autograndissement. Super, ok. On accède au niveau supérieur. Bien sûr, si ça ne va pas, tu restes les deux jambes serrées. Et au sol. On va lever une jambe. Pareil, j'expire. Stabilise, inspire. Repose. Inspire. Expire. Chacun son rythme. Voyez, allez-y par étapes. On essaie de voir si les dorsales et lombaires tiennent. À chaque remontée, à chaque fermeture, le ventre ne doit pas sortir. Au contraire, on doit accompagner le diaphragme avec la contraction du périnée pour éviter les hypopressions. Encore une fois, alterne, expire. Prends une inspire. Expire. Ça va, Pascal? Inspire. Expire. Déroule vertèbre après vertèbre. Fais une pause, hein, n'oubliez pas la pause. Inspire. Expire. Et surtout, ne tendez pas la jambe si vous sentez que ça chute. Très bien. Super. Ok. On essaye un niveau supérieur. Ici, en fait, je vais garder mes genoux. Une jambe, deux jambes. Alors, soit ici, soit là, soit là. Pareil, je commence par les lombaires. Expire. Reste, inspire. Et on essaie de suivre le parallélisme sans faire tomber les jambes. Reviens, inspire. Et on repose. Et on relâche. Très bien. On va rester ici. Et on va se mettre dans une position où vous êtes à l'aise face à moi. Donc soit en diamant, soit en tailleur, soit jambes fléchies, soit jambes ouvertes. Par contre, Jean-Marc, tu vas faire jambes fléchies. Rappelez-vous, vous devez avoir le dos droit dans cette position et non pas dos rond. Vous n'hésitez pas aussi à vous surélever s'il y a besoin. Ok, là on va travailler la torsion de la colonne vertébrale avec le spine twist. On va commencer ici, bras croisés, autograndissement et je viens sentir les deux os des fesses sur le tapis. Je grandis et je vais faire en sorte sur l'expiration de tourner d'un seul bloc avec la tête, les deux épaules et la colonne vertébrale. J'inspire, écarte les côtes. Expire. Rentre le ventre, reviens, inspire. Alors, le bassin reste en place, les jambes ne bougent pas. Encore, inspire. Torsion opposée. À aucun moment, quand vous tournez par exemple à droite, la fesse gauche ne doit se décoller ni l'os des fesses. Hein. Encore, inspire. On fixe les ischions dans le tapis. Si vos pieds bougent, c'est que votre bassin n'est pas ancré. Reviens, inspire. On va changer, mettre une évolution. Bien sûr, si c'est difficile, vous restez bras croisés. Je pousse mes fesses dans le tapis, je grandis, sommet du crâne vers le ciel et pareil. Inspire. J'essaie d'aller loin pour sentir aussi les obliques. Reviens, inspire. Et une pression abdominale. Super, encore. Tes bras sont trop hauts, Jean-Marc. Encore. Rentre le ventre, engage périnée transverse. Inspire et relâche. Super. Ok, très bien. On va revenir cette fois-ci au bout du tapis pour rouler sur la colonne vertébrale. Pour les personnes qui ont hernie discale, vous mettez un ballon derrière vous, voire vous faites un autre exercice. Ici, on va faire d'abord le rolling like a ball. Donc facile, écartement des pieds, largeur bassin. Je vais, dans l'expiration, rétroverser le bassin, rentrer le ventre, placer mes mains sur les tibias pour l'option supérieure. Et déplacer le poids de corps vers l'arrière pour rester en équilibre fessier. Je vais placer la respiration, j'inspire. Expire. Les angles de flexion doivent rester fixes là, ici, et on relâche les coudes. Sur l'inspire, je vais rouler vers l'arrière, sur l'expire, vers l'avant. On essaye de maîtriser l'allure, lentement.
sans tirer sur les bras. Encore. Tu dois être en isométrie jusqu'au bout des ongles. Regarde à l'intérieur de tes cuisses. Ne lâche pas l'arrondi. Expire très fort en contractant périnée transverse. Attention Jean-Marc, tes jambes bougent. Inspire arrière, super, expire avant. Encore. Le plus lentement possible maintenant. Pour les personnes cambrées, vous pouvez surélever un peu les pieds, placer les mains juste sous les mollets, de manière à donner un peu plus de douceur dans l'arrondi de votre colonne vertébrale. Encore une fois. Super. Très bien. On repose. On va allonger les jambes. Bras tendus, autograndissement. Je replace ma serviette. Parce que je vais partir en teaser niveau 4. Expire, rétroverse. Et on revient. Ici, on va essayer le teaser complet. Alors, chacun essaye. On voit ce que ça donne. Soit vous le faites les jambes tendues, soit vous faites les jambes fléchies. On va commencer par placer l'isométrie de votre posture. Donc ici, les bras sont solides, les jambes également. Je vais le faire sur 2 temps. J'inspire, j'écarte les côtes. J'expire, je reviens. Je m'arrête. J'inspire et dans l'expire, j'essaye de gainer l'ensemble du corps et de faire une fermeture, comme un portefeuille qui s'ouvre ou qui se ferme. Inspire et expire. Le haut du corps et le bas du corps doivent être en synchronisation. L'un ne descend pas plus que l'autre. On essaye, inspire. Écarte les côtes. Attention, les côtes restent en contact avec le tapis. On peut le faire sur un seul temps. Reste en haut, inspire. Doucement, Jean-Marc, plie tes jambes. Encore inspire. Descends moins, Jean-Marc. Allez, expire, Colette. Le dernier. Autograndissement. Et on relâche. On va rester ici, sur le dos. Jambes fléchies, pieds à plat. Super. Double leg stretch, donc travail de force de la scène antérieure et de la ceinture scapulaire. Sur l'expire, je relève une jambe, ensuite l'une après l'autre. Je vais garder les bras tendus, paume de main qui se regardent. On va commencer par le faire en gardant la tête au sol. À chaque fois, vous y mettez votre option. Si c'est difficile, vous revenez au premier exercice. Je vais mettre 3 niveaux ici. Tête au sol, le premier. Je vais expirer, éloigner les bras, éloigner les jambes en diagonale haute. Inspirez. J'insiste. Puisque je vais avoir une charge vers l'arrière et vers l'avant, je pense à bien rentrer le ventre et à contracter mes abdos ainsi que gainer pour travailler sur le psoas et les épaules. Et j'inspire, je reviens en soulageant. J'écarte les côtes, mais je ne cambre pas. Encore, expire, éloigne. Cercle de bras, inspire. Le plus facile est garder la tête au sol et les jambes en diagonale haute ainsi que les bras. Encore, expire. C'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour l'échauffement. Option 2, buste relevé. Sur l'expiration, on rentre le ventre. Expire, éloigne, diagonale haute. Inspire, ramène. On essaie de le faire maintenant sans s'arrêter sur la respiration. Le poids de la tête doit venir vers l'avant, entre 3 et 5 kg cette tête. On l'amène vers l'avant pour qu'elle ne tire pas sur les trapèzes et les cervicales. Expire. Inspire. Encore expire. Inspire. Ok. On repose la tête. On fait une pause. Je vais vous proposer un niveau encore plus difficile, c'est-à-dire de faire le même exercice, mais en descendant les jambes. Je vous montre.
presque au ras du sol. Si ça tire sur les lombaires, vous revenez les jambes en diagonale haute. Chacun son rythme. Encore. Tu ne dois pas cambrer ici. Si tu sens que ça tire derrière, tu reviens un peu plus fort. Un petit peu plus haut. Encore. Et on revient, genou, poitrine, on repose la tête et on masse les lombaires pour soulager un petit peu les tensions. Vous allez reposer. Et cette fois-ci, on va se mettre sur le ventre. Single leg kick. Donc là, on va travailler le travail du renforcement chaîne postérieure. Tous les dorsaux. On va se mettre sur la joue et on va relâcher les bras ici. Si vous voulez les ligoter, vous pouvez. Mais si c'est difficile pour vos épaules, vous n'hésitez pas à les lâcher. Jambes fléchies. Ok. Donc, première chose qu'on va faire, c'est apprendre à expirer en contractant les dorsaux, surtout les spinaux. Je vais inspirer, ouvrir la cage thoracique. Et dans l'expiration, revenir, je pose. J'inspire. Expire, j'accompagne avec les jambes. Inspire, pause. Tire la pointe de pied, connecte les fessiers sans cambrer. Encore. Expire, serre fessier, grandis, regarde le sol, regarde surtout pas vers l'avant, pas de pression cervicale. Encore. Étire, serre le fessier, engage périnée transverse, rentre le ventre sur l'expiration quand tu décolles. Encore. Expire, rentre le ventre, serre, autograndissement, éloigne les épaules le plus bas possible. Et relâchez, venez vous mettre dos rond. Et soulage. Très bien. On se remet ici, cette fois-ci au bout du tapis. On vient toujours s'asseoir. Ici, on va faire le crabe. Oui, je sais, vous n'aimez pas pour certaines. Donc, je rétroverse le bassin. Je vais décoller le pied et essayer ici d'ouvrir mes cuisses et de prendre soit les coups de pied, soit les talons. Alors, moi, comme j'ai mal au coude, là, je vais prendre mes coups de pied, mais j'aime bien prendre mes talons. Alors, on va faire en sorte de donner un dos rond, donc il n'y a rien derrière le tapis, derrière vous pour pouvoir rouler. Et juste là, on va essayer d'inspirer vers l'arrière. Et dès que je sens que je pars vers l'arrière, j'expire et je reviens. Mais j'expire en gainant, c'est-à-dire que mes bras doivent être en contact avec mes cuisses. J'essaye de rouler cette fois-ci vers l'arrière et d'expirer vers l'avant. Expire vers l'avant. Je reste gainée. Inspire arrière. Alors, regardez, prenez comme point fixe vos chevilles ou l'intérieur de vos cuisses, mais ne lâchez pas la tête. Expire plus fort, Pascal. Et on gaine. On gaine au maximum. Prenez appui sur vos pieds et vos jambes, mais sans les lâcher. Ça doit être vraiment solide. Encore. Inspire arrière. Plus fort. Attention. Lève un peu tes pieds. Fred. On va essayer maintenant à l'arrêt. Pour rester de profil, je vais me mettre de face. À l'arrêt, vous allez essayer ici, dans l'inspiration, ouvrir. Dans l'expiration, fermer. On change le changement, le croisement de jambes. Inspire. Expire. Tu gardes contact avec les cuisses et les bras. Inspire. Expire. Très bien. Garde le dos rond. Et on
va essayer de le mettre en application en roulant. Alors, si c'est difficile, vous restez sur le premier exercice où on ne décroise pas. On essaye. Expire. Encore. Concentre-toi. Et si vous pouvez, toujours dans l'évolution de cet exercice, ça sera essayer de tendre un peu plus les jambes. Bien sûr, on n'écrase pas, on ne touche pas la tête. Doucement. Il n'y a pas de pause derrière. Attention, on roule sur la colonne vertébrale. Et on essaye de tendre encore un peu plus. Et les jambes. Et les bras. Donc là, j'ai posé, c'était pas beau. On se reconcentre. Expire fort, gaine au maximum. Ne lâche pas le regard. Prends un point fixe sur tes chevilles. Très bien. Et mets un maximum d'isométrie ici. Jean-Marc, lève un peu plus tes pieds sur la flexion. Évitez la flexion des jambes. On ne pose pas la tête. Ne cherchez pas à amener les jambes vers le ciel. Au contraire, on essaie de garder les jambes parallèles. Et relâchez. Et reposez. On va revenir ici. Et repartir sur une expiration déroulant vertèbre après vertèbre. Et revenir en jambes fléchies, écartement des pieds, largeur bassin. Très bien. Ici, je replace mon bassin neutre, ni plaqué, ni cambré, entre les deux. L'autograndissement, l'écartement des côtes dans l'inspiration, dans l'expiration. Et je relâche les bras. Super. Très bien. Sur une expiration, je vais relever mon jambe en chaise renversée. On va faire le 100. Battement de jambes, travail de force, chaîne antérieure. Je vais commencer tête au sol et me concentrer sur le bassin neutre, l'autograndissement et l'isométrie. Je vais commencer par des battements de bras. Entre 2, 3 à 5 battements sur une inspiration. Entre 2, 3 à 5 battements sur une expiration. On y va. Inspire. Expire. Vous pouvez faire un peu plus rapide même. Par contre, le mouvement, j'insiste, doit partir de l'épaule. 3 à 5 battements, tu inspires. 3 à 5 battements, tu expires. Et cette fois-ci, je vais tendre mes jambes. Si c'est difficile, je reviens, jambes fléchies à 90 degrés. 3 à 5 battements, tu inspires. 3 à 5 battements, tu expires. Même chose, je vais expirer, relever le buste. Et si je veux travailler plus en force, je vais descendre un peu plus mes jambes. On y va pour 10. Engage périnée transverse sur l'expire. 20. 30. 40. Tu peux descendre un peu plus si tu veux. 50. Dégagement de ton poitrine. 60. 70. On continue. Plie les jambes si ça tire sur les lombaires. 80. 90. Et 100. On revient. Repose la tête et mouvement circulaire pour soulager un petit peu les lombaires. Dans un sens. Et dans l'autre. Ok, très bien. On va rester ici. Et on va essayer de faire la chandelle. Donc les personnes qui ont des problèmes au niveau des cervicales, on fait un deuxième 100 plutôt que de faire ça. Juste la priorité ici, ça ne sera de ne pas écraser les cervicales. On va partir comme un rollover. Je vais partir vers l'arrière. Sur l'expiration, je vais accompagner avec les mains pour monter en chandelle. Alors la chandelle, elle est au-dessus du bassin. Elle n'est pas ici. Ensuite, toujours sans pression cervicale, j'inspire et j'expire, je déroule vertèbre après vertèbre. Comme pour tout à l'heure le rollover, j'hésite pas à plier mes jambes. Si vous sentez que votre corps part directement, pliez les jambes, soulagez, mettez plus de force sur les bras. Et bien sûr, appui occiput. On y va. Expire arrière, place les mains sur les lombaires, expire, monte. Redescend, inspire, pas de pression cervicale. Expire, déroule vertèbre après vertèbre. On y va, on essaye.
de passer directement ensuite. Expire. Reviens, inspire. Encore. Expire. Pas de pression cervicale, monte. Essaie d'aligner vraiment les pointes de pied dans l'alignement du bassin. Inspire. Expire. Faites des pauses et récupération. Alors, on peut essayer de le faire sur un seul temps, c'est-à-dire qu'on va éviter de passer par le rollover et on va monter directement ici. Si ça tire trop, revenez à l'exercice précédent. Encore. Vous pouvez essayer de passer sans les mains, mais pour cela, il faut qu'il y ait un bon travail de force sur la sangle abdominale. La dernière. On continue. Pense à expirer un peu plus fort, monte. Un peu plus fort, fixe, pousse. Et on termine, jambes fléchies et pieds à plat. Super. On reste ici. On se remet en bassin neutre. L'autograndissement, le bassin ni plaqué ni cambré. On va cette fois-ci faire le shoulder bridge. Alors pareil, je vais vous l'amener sur 3 différents niveaux. Écartement des pieds, largeur bassin. Toujours pas de pression ici au niveau des cervicales. Appui occiput, on a récupéré. Écartement des pieds fixe. Isométrie solide. Je vais expirer, enrouler, venir imprimer cette fois-ci les lombaires. Et vertèbre après vertèbre, je vais venir ramener le bassin dans l'alignement des épaules et des genoux. Je reste en haut, j'inspire, j'écarte les côtes. Et dans l'expiration, pareil, je vais venir poser chaque vertèbre imprimée sur le tapis et retrouver mon neutre, ici, au niveau des lombaires. Avec les mains au sol, on y va. Expire. Reste en haut jusqu'à sentir la contraction des fessiers. Inspire. Expire. Reviens bassin neutre. Encore. Expire. Engage périnée transverse. Stabilise. Fixe ici là-haut. Aligne genoux, bassin, épaules sans pression cervicale. Expire. Déroule. Vertèbre après vertèbre. Ok. Même chose cette fois-ci. On va rester en stabilité haute, c'est-à-dire sur l'expiration ici, on va rester, prendre appui sur occiput et main et déplacer une jambe en chaise renversée, expire, reposer, inspire. Pareil, change de jambe. Et expire, vertèbre après vertèbre. On sectionne le shoulder bridge. Et on fait une chaise renversée en développé ensuite. Expire. Reste en haut. Change de jambe. Inspire. Et expire. Déroule vertèbre après vertèbre. Allez, on continue. Sur l'expiration, j'insiste pour que mes cervicales ne soient pas écrasées. Expire, enroule, stabilise, reste en pression haute. Et ici, on va développer, plier, reposer, dérouler vertèbre après vertèbre. Reviens, bassin neutre. Expire, je stabilise. Et ici, j'essaye de tendre, plier, poser, dérouler vertèbre après vertèbre. Chacun son rythme. Si c'est trop difficile dans le développé, on reste en chaise renversée. Allez, on continue. Allez, encore. Garde la pression tête. Essayez de garder le fessier un petit peu plus haut. Sans pression cervicale toujours, on a appui occiput. Chacun son rythme.
Cherchez pas à lever haut la jambe si vous sentez que le bassin tombe. Et surtout, gardez à l'esprit que le corps est toujours en iso. À aucun moment, le shoulder, le pont doit bouger. On est solide, hein. C'est le pont le plus solide, le pont de Brooklyn. Et non pas le pont suspendu au Népal. Et revient toujours bassin neutre. Très bien. Dernier. Alors n'oubliez pas de faire la droite et la gauche. Quand vous avez terminé, on repose pareil. Droite, gauche. Et je reviens sur genou, poitrine, mouvement circulaire des lombaires dans un sens et dans l'autre. Ok. On continue avec un travail de force ici. Je reste en chaise renversée, bassin neutre. Et je vais faire le scissors. Donc les deux mains derrière la cuisse. Dans l'expiration, je vais mettre une résistance ici. Et descendre l'autre jambe à 90 degrés. J'inspire, je déplace. Expire, descend. Inspire, reviens. Expire, descend. Niveau intermédiaire, je vais relever le buste. Étendre les jambes. Cette fois-ci, je vais essayer de mettre une tension pour me créer un étirement chaîne postérieure. Donc, je ne vais pas mettre la main ici parce qu'elle va, dans le poplité, créer une flexion. Je vais expirer, ouvrir. Inspirer, relâcher. Expirer, je mets une pression ici. Mais attention, je reste en bassin neutre. Inspire, je reviens. Expire. Pensez à garder le bassin neutre. La tête est dans l'alignement. Mon ventre rentre. Inspire. Expire. Et là, on va garder la respiration. Par contre, on va accélérer le mouvement. La respiration ne change pas. Le mouvement s'accélère. Si c'est difficile, tu peux le faire tête au sol. Et on relâche. Je repose la tête et je repose une jambe après l'autre. On se remet sur le ventre cette fois-ci. Travail de force de la chaîne postérieure et croisée. On terminera avec le swimming. Donc les bras ouverts, écartement largeur bassin. Je vais mettre des forces ici sur les 4 leviers. Baisser les côtes, autograndissement, fixer les omoplates. Sur l'expiration, je vais lever bras droit, jambe gauche. Dans l'inspire, je pose, mais je reste en iso. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore. Expire. Inspire. Continue. Inspire. Et on va expirer, lever, poser, lever, poser en simultané. La respiration ne change pas, mais le mouvement s'accélère. Essayez, tout petit mouvement. En chaîne croisée, donc le bras et la jambe en opposition. L'écartement est identique. Le fessier est connecté, le bassin ne bouge pas. Par contre, je vais relâcher les omoplates. Et je relâche dos rond, soulage dans le sens opposé. Très bien, on va rester là pour étirer le psoas. Je vais faire une fente avant. Écartement des pieds, largeur bassin. Je vais grandir. Rétroverser ici le bassin pour soulager et sentir l'étirement du psoas. Toujours dans l'autograndissement. Ici, vous ne le sentez pas, vous pouvez avancer un petit peu votre pied et continuer à grandir. Revenez et on va changer de jambe. Fente, autograndissement, rétroversion de bassin agrandi. N'hésite pas à éloigner un petit peu, rétroverse. Et reviens.
Ici, on va faire le chien tête en bas pour retirer toute la chaîne postérieure. Alors, volontairement, parce que j'ai mal au coude, je vais me mettre sur les poings. Mais vous pouvez vous mettre main plate. Si vous êtes fragile au niveau des poignets, n'hésitez pas à surélever les paumes de main et garder les doigts à l'extérieur. Ici, écartement des pieds, chien tête en bas. Je vais pousser la flexion du bassin vers l'arrière, la rétroversion, pardon. J'expire, je pousse les fesses vers le ciel. Si c'est difficile, n'hésite pas à plier les jambes et à pousser un petit peu plus également vers les bras. Expire, je reviens, je vais poser et revenir de rond. Et je reviens. Je continue, deuxième chien tête en bas. Expire, on pousse les talons. Donc là, on essaie de tirer toute la chaîne postérieure. J'hésite pas, si c'est difficile, à plier ici les jambes et à pousser les fesses vers le ciel. Ensuite, je vais revenir une main après l'autre et dérouler vertèbre après vertèbre. Et je me remets à genoux pour vous dire merci. Alors, ne quittez pas. Je reviens de suite. Je vais couper les micros.